Et bonjour, c'est les théories Léon, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo tient à faire 5 théories. Donc les tout premiers à faire des théories, des 5 théories, c'était Doremi Théorie et Didi je sais plus quoi. Mais maintenant je pense que je pourrais faire des 5 théories. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en faire. Pourquoi pas faire des 5 théories sur quelque chose. Et ben j'ai essayé de faire 5 théories sur Sherlock. Donc attention, certains sujets pourraient être choquants dans cette vidéo. Donc je commence par la première théorie. Théorie numéro 1, les parents de Hermine. Alors sur Sherlock, pourquoi pas faire cette théorie? Parce que on a beaucoup de choses à se demander sur la famille. Et ben, si on y croit bien, quelle est la famille? Quels sont les parents plutôt de Hermine? Et ben maintenant qu'on y pense, les gens pensent que son papa c'est Sherlock. Alors je suis pas contre cette théorie, mais perso, elle est un peu pour moi ce serait trop évident, parce que et vous allez me dire sa mère est morte, ses parents sont morts, patati patata. Moi je pourrais m'évoquer plus sur Hermine pour une fille un peu rebelle. Ouais, fille rebelle, ça vous fait pas penser au monde de Ralph, Vanellope? Est-ce que ça peut être à peu près la même personne? Parce que quand même Hermine est un peu rebelle, hein. On va pas se le cacher. Bon, après Hermine, voilà. Bon, Hermine, ça fait vraiment, je sais pas. Je pense que, moi que c'est peut-être que ses parents sont morts aussi. Attendez, on a chacun ses propositions, mais moi je pense que si on relie Hermine un peu rebelle, tu vois, et le nom cocotte que donne Gorille dans l'épisode Qui a mis le chaos au gorille, et ben c'est peut-être que on va dire Gorille son père. Ça c'est une théorie. Après vous pouvez être contre. Et la femme de Gorille on ne l'a jamais vue. Peut-être. Bon, en tout cas, comme on a qu'un seul couple, mais c'est une théorie toute bête, peut-être que c'est Monsieur Panda et Madame Panda. Non. En plus, le pire, c'est que quand, dans l'épisode je sais plus, qui a décongelé, je crois, le pingouin, je crois, bah, je sais plus c'était qui, c'était soit sa grand-mère, soit je sais plus qui, voilà. Après, non, si je dis ça, on va pas aller dans la deuxième théorie, donc voilà. Donc voilà, on va passer à la deuxième théorie. Numéro 2, quel âge ont les personnages? C'est une théorie que avait fait Doremi Théorie dans sa 5 théories Kael. Et ben moi j'aime beaucoup Doremi Théorie, je crois qu'elle est meilleure, je pense quand même, que Didi. Et après je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne avec le même concept. Et ben ce serait pas mal, c'est pas mal, hein. Et je voudrais commencer comme ça. Donc, du coup, bah on passe à ça. Alors, pourquoi pas dire l'âge des personnages? Bah, voilà, on a beaucoup de personnages dans Sherlock. On a beaucoup, parce qu'on est au zoo, hein. Rappelez-vous, on est dans le zoo quand même. Et donc, vous allez me dire quoi? Et ben, normalement, les minimaux devraient être en cage. Mais j'aurais dû parler de ça, mais non. Après, il y a des théories plus intéressantes dans mon contenu, donc je pense que voilà. Alors, tiens, j'aurais dû faire une théorie de mettre. Du coup, ben, on peut dire maintenant que voilà. Bah, l'âge des personnages, on ne sait pas trop l'âge des personnages. Sherlock, par exemple, il a quel âge? Hermine. Mais moi, je m'intéresse plus à l'âge de Hermine qu'à l'âge de Sherlock. Pourquoi pas? Genre, Sherlock, il devrait avoir peut-être 24 ans, un truc comme ça. Voilà, ça on s'en fiche. Peut-être l'âge de Sherlock, on s'en fiche un peu aussi.
on préfère essayer de savoir plutôt deviner l'âge d'Hermine. Parce que l'âge d'Hermine, c'est un côté plus sombre, plus sérieux. J'ai vu tous les épisodes de Sherlock et je peux vous dire que dans aucun, on voit l'âge d'Hermine, je crois. Je pense que c'est une enfant, perso. Mais, allez, on va dire qu'elle est mature pour son âge, mais rebelle aussi. Ah bon, non, on va dire, non, elle est pas vraiment rebelle, c'est un tout petit peu. Après, voilà, c'est comme Sherlock, parce que Sherlock et Hermine sont rebelles. Bah oui, on voit dans l'épisode, je me rappelle plus là, c'est avec Cory là qui a été enterré dans le sable là, et c'était un très bon épisode en tout cas. Hein. Voilà, du coup, maintenant, comment se dire, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, on se demande si Hermine, peut-être que Hermine a quelque chose, un côté plus mature. Donc, peut-être qu'elle a, allez, on va dire, minimum 8 ans, on va pas se... Non, allez, on va dire... allez, on va dire qu'elle a 11 ans quand même, parce qu'elle est très mature. Peut-être que c'est une adulte, et qu'elle est petite juste pour ça. Mais je pense pas. Parce que ce côté un peu girl, tout ça, on dirait une ado, adolescente. Bon, je pense que c'est une ado, adolescente. Donc on va passer à la troisième théorie. Et si, 3, et si les docteurs Holoubek était le grand-père de Sherlock? C'est une théorie tirée par les cheveux, mais c'est pas aussi tiré par les cheveux que ce que vous croyez. Après, j'ai vu plein de gens qui disent que son maître, c'est son grand-père. Après, peut-être que son grand-père est mort, mais je parle que cette théorie peut-être. Parce que Dr. Holoubek a une bonne attitude, une bonne façon avec Sherlock. Déjà de 1, c'est le seul client où il joue aux échecs. En plus, Dr. Holoubek est quand même un peu vieux. Hein. Ah, quand je dis l'âge des personnages, peut-être qu'on aurait pu compter l'âge de Dr. Holoubek. Bon, je pense que cette théorie est petite, donc... Ah oui, jouer aux échecs, quand je vous parle de ça, c'est quand qui avait mis à KO le Sherlock. Ou le truc comme ça, là. Qui avait mis un KO Sherlock. Pouah. Bon les amis, on va passer à la quatrième théorie. Quatrième théorie, Hermine est-elle la sœur de Sherlock? Après tout, on peut se dire que quand on parle de la première théorie, cette théorie est liée. Peut-être que c'est la sœur de Sherlock. Ça, on sait pas. Mais on a d'autres... on sait pas. On pense peut-être que Hermine peut de tout même être unique. Mais c'est comme... En fait, c'est comme Dr. Lombeck. C'est comme notre troisième théorie. Bah... On sait pas si le grand-père de Sherlock est mort, mais on dit quand même une théorie comme ça dans notre truc. Allez, on se fait plaisir. Et ben c'est pareil pour cette théorie. Bon, on va passer à la dernière théorie. Et c'est une théorie un peu... Je pense peut-être qu'elle est folle. Et la gazelle et le léopard. Bon. Je vous ai dit que c'est une théorie tirée par les cheveux. Ça, on est sûr. Mais ça reste une théorie sûre. Et si léopard et gazelle c'était en couple? Il y a beaucoup de choses qui m'ont prouvé. Bah, je crois que je pense pas. Mais la course, ils sont tous les deux champions. Ça se voit. Donc, pas besoin de se dire la gazelle. Après, vous allez me dire le léopard est plus rapide, mais bon. Après, gazelle très rapide, vous savez. Donc, ça peut faire un lien. Après, je dis ça, c'est une théorie tirée par les cheveux. Mais pourquoi pas la mettre? Enfin, je me suis dit pour une bonne raison. Parce qu'on a tout ce qui pourrait s'absorber. Après, vous allez me dire, normalement, on fait pas. Normalement, on fait pas. On donne pas quelque chose de très mauvais à son mari. Bah, je sais pas. À son mâle. On va dire, allez, soyons un peu uniques. Bon, les amis,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, mettez un pouce bleu, ciao ciao. J'ai dépassé l'ombre. Non, vous voulez que je fasse plus rapide? Ok, c'est mieux. Likez, abonnez-vous. Non, ok. Likez, abonnez-vous, ciao.